Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Première sortie médiatique du président burundais Pierre Nkurunziza depuis la tentative de coup d'État. Son gouvernement ne semble plus exclure un report des élections. La Guinée mise sur l'agriculture. Le gouvernement et les paysans travaillent de pair pour accroître la production dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire avant 2025. Et puis, concert événement ce dimanche à Paris, à l'Olympia. L'artiste camerounais André Maritala a célébré aux côtés de Sanfon Thomas ses 45 ans de carrière. Mais tout d'abord, l'avocat Bénéwendé Sankara, candidat des sankaristes pour la présidentielle burkinabé. Il a été désigné ce dimanche lors d'une convention réunissant 9 partis politiques et des associations de ce courant politique se réclamant des idéaux de l'ancien président Thomas Sankara. Rappelons que Bénéwendé Sankara a déjà été 2 fois candidat au présidentiel de 2005 et 2010 face à l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Pierre Nkurunziza sort de l'ombre. Le président burundais a fait ce dimanche à Bujumbura sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État. Passant d'ailleurs sous silence cet événement, il a dit craindre une nouvelle attaque des Chebab alors que des soldats burundais sont engagés en Somalie. Le point sur la situation au Burundi avec le journaliste Oscar Baïsi. Vendredi passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une trêve qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakabiga et Tibitoke. À noter que lors de cette sortie médiatique, la présidence burundaise s'est dit prête à envisager un léger report des élections. La campagne agricole 2015-2016 officiellement lancée en Guinée avec un objectif précis, faire du pays une puissance agricole en 2025. Un programme ambitieux soutenu par le président Alpha Condé qui apporte depuis 2010 un appui massif aux professionnels du secteur. Voyez ce reportage à Kindia de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'engagent à faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Pendant ce temps, le pays importe chaque année 500 000 tonnes de riz venant des pays asiatiques pour faire face à la consommation locale. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et des centaines de cours d'eau, le pays pourrait réussir son programme d'autosuffisance alimentaire avant 2025, à en croire le président Alpha Condé. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les puissances agricoles et nous savons comment. Depuis 2010, le gouvernement organise chaque année une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans du pays pour réduire à hauteur de 100 000 tonnes de riz la quantité importée annuellement. En 2013, près de 2 millions de tonnes de riz ont été produits par les paysans. Le secteur a enregistré une baisse de la production nationale en 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola dans le pays, pendant que la politique de sécurité alimentaire se poursuit. La Guinée peut relever ce défi d'être dans l'émergence en 2025. Vous avez entendu le chef de l'État aujourd'hui nous dire que 2025 c'était loin. Et il nous demandait de revoir nos copies et de penser à 2020. Avec cet engagement, je crois que nous avons toutes les chances d'atteindre cet objectif d'émergence. Je pense que bien organisé, bien structuré, on est bien capable de sortir la Guinée de la dépendance alimentaire. Cette année, le gouvernement a injecté 11 millions de dollars dans la campagne agricole pour accroître la production nationale du riz, denrée principalement consommée par les populations. L'objectif étant de faire du secteur agricole un levier de développement socio-économique dans un pays où 80% des populations pratiquent l'agriculture. Dans l'actualité également, le président Teodoro Obiang Bazogo invite les Africains à investir en Guinée équatoriale. Une déclaration faite lors de sa visite au Niger et qui s'inscrit dans la volonté de ce dernier de diversifier l'économie équato-guinéenne.
La culture camerounaise à l'honneur. L'artiste André-Marie Talla a célébré ce dimanche ses 45 ans de carrière. C'était sur la mythique scène de l'Olympia à Paris. Et pour ce concert événement, il a partagé l'affiche avec Sanfant Thomas, son ami de longue date. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Une salle mythique, l'Olympia de Paris, pour accueillir un spectacle géant. Deux figures emblématiques de la musique africaine, Talla André-Marie et Sanfant Thomas ont célébré le 17 mai les 45 ans de carrière de Talla André-Marie. Sur scène pour la première partie du concert, Sanfant Thomas, le roi du Makassi, a livré au public une sélection de ses plus belles chansons. Je dis vraiment grand merci et bravo pour les jeunes Camerounais, les Camerounais qui puissent faire du bien pour nous les Camerounais qui nous sommes ici en France. Je leur dis grand merci, je leur tire un grand chapeau. Lorsque Talla André-Marie fait son apparition, c'est sous le charme et les ovations d'un public conquis que l'artiste entame une série de plusieurs morceaux de son répertoire. De Sikati à Montema, en passant par Je vais à N'Djamena, puis Je vais à Yaoundé, Talla André-Marie a presque fait le tour de tous ses styles musicaux. Super, fantastique. On peut difficilement faire mieux. Aujourd'hui, je remercie les grands frères André-Marie Talla et Sanfant Thomas. Ils nous ont donné beaucoup d'émotions. L'émotion a été de taille. Et j'étais vraiment très heureux d'assister à ce concert parce que j'ai reçu l'ensemble de la musique camerounaise qui m'a fait... que j'ai écouté avec mes parents. Mais je suis arrivé ici, j'ai écouté en live, en direct. Je suis vraiment très ému d'avoir assisté à ce concert et fier d'appartenir à cette grande communauté camerounaise. Talla André-Marie prévoit de poursuivre cette célébration sur le continent africain. Le chanteur a émis le vœu de commencer cette tournée en N'Djamena, la capitale du Tchad. Du sport à présent, le Burkinabé Bamongo Seydou a remporté ce dimanche le 24e tour cycliste du Togo. Alors que la 7e étape a été annulée pour des raisons de sécurité, son compatriote Yabaranga Salfo s'est classé 2e, suivi du Ghanéen Anim Samuel. Le Burkina Faso est également premier au niveau du classement général par équipe. Et puis une nouvelle qui vient de nous parvenir, le Ghanéen André Ayew, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, a été élu meilleur footballeur africain du championnat de France. L'attaquant de 25 ans devance au classement l'ivoirien Max Gradel. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.